Dans les vallées calcaires du sud de l'Europe, sous des couches de sédiments, de poussière et de glace, reposent les ossements d'un peuple qui fut autrefois notre plus proche parent. Pendant plus de 150 ans, ils ont été racontés dans l'ombre de notre propre histoire, tantôt décrits comme des chasseurs brutaux, tantôt comme vestiges tragiques d'un monde disparu. Mais aujourd'hui, l'ADN ancien commence à parler, et ce qu'il révèle pourrait transformer tout ce que nous pensions savoir sur l'origine véritable des Néandertaliens. Pendant des décennies, l'origine des Néandertaliens est restée une énigme. Leurs restes ont été retrouvés depuis les grottes d'Espagne jusqu'aux plaines de Sibérie, avec des fossiles datant de centaines de milliers d'années. Pourtant, leur signature génétique, ce plan secret inscrit dans leurs cellules, laisse deviner un voyage encore plus ancien, remontant à une époque où l'Europe n'avait peut-être pas encore vu apparaître leur lignée. Une nouvelle étude menée par une équipe internationale de généticiens et de paléoanthropologues a analysé l'ADN de fossiles néandertaliens découverts dans plusieurs régions, depuis la célèbre grotte de Vindija en Croatie jusqu'aux montagnes isolées de l'Altaï au sud de la Sibérie. Les résultats relient entre eux les changements climatiques, les migrations et les rencontres avec d'autres humains archaïques. Les Néandertaliens n'étaient pas une branche isolée et figée. Il y a environ 600 000 ans, ils se sont séparés d'un ancêtre commun qu'ils partageaient avec nous, probablement Homo heidelbergensis, quelque part en Afrique ou en Eurasie. Mais leur point d'origine exact, lui, était resté silencieux dans les gènes. Jusqu'à maintenant. L'équipe a étudié l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondrial, ce dernier étant transmis par les mères, à partir d'os et de dents conservés dans des conditions proches du pergélisol. Ces fragments génétiques ont ensuite été comparés à des centaines de génomes anciens et modernes provenant du monde entier. Et ils ont révélé quelque chose de remarquable. Les premiers Néandertaliens portaient les traces d'une lignée encore plus ancienne. Une lignée qui semble être venue de l'Est, peut-être d'Asie centrale ou orientale, avant de se diriger vers l'Ouest et d'entrer dans l'Europe de l'âge glaciaire. L'une des découvertes les plus frappantes vient de la néandertalienne de l'Altaï, une femme ayant vécu il y a plus de 120 000 ans. Son ADN montrait des signes de métissage avec un autre groupe humain mystérieux, les Dénisoviens, très loin dans la préhistoire. Cela suggère que l'histoire néandertalienne n'était pas une ligne droite allant de l'apparition à l'extinction, mais plutôt une rivière tressée, faite de contacts, d'échanges et de migrations répétées. Les preuves génétiques montrent aussi que tous les Néandertaliens n'étaient pas identiques. Les premiers Néandertaliens occidentaux, comme ceux de la Cima de los Huesos en Espagne, datés de plus de 430 000 ans, présentaient des profils génétiques différents de ceux de leurs cousins orientaux. Cela signifie que plusieurs vagues de Néandertaliens ont pu entrer en Europe, se remplacer, se mélanger et parfois coexister pendant de longues périodes. Mais si leurs ancêtres venaient de plus loin vers l'Est, qu'est-ce qui les a poussés à voyager? Le climat a sans doute joué un rôle essentiel. L'Europe de l'âge glaciaire était un territoire de froid extrême, d'hivers interminables et de paysages sans cesse changeants. Les cycles glaciaires forçaient les populations à se réfugier vers le sud, puis les attiraient de nouveau vers le nord, pendant les périodes interglaciaires plus douces. Ces déplacements ont pu mettre les Néandertaliens en contact avec des populations lointaines, y compris les ancêtres des humains modernes, bien plus tôt que nous ne l'imaginions. L'ADN a également révélé autre chose, une petite quantité, mais significative, de gènes provenant d'un homininé encore plus ancien, peut-être Homo erectus, suggèrent des racines profondes en Asie avant leur expansion vers l'ouest. Ce lien inattendu indique que le véritable berceau des Néandertaliens n'était peut-être pas une seule région précise, mais un immense réseau de territoires connectés, s'étendant sur des milliers de kilomètres. Ce qui devient de plus en plus clair, c'est que les Néandertaliens étaient très loin des survivants lents, isolés et figés que l'on imaginait autrefois. Ils étaient des voyageurs, des innovateurs, et à leur manière les survivants de périples gigantesques. Et l'indice suivant dans l'histoire de leurs origines vient d'un lieu qui défie les archéologues depuis des décennies. Ce lieu est la grotte de Mezmaïskaïa dans les montagnes du Caucase, un couloir rude et accidenté entre l'Europe et l'Asie. Là, les archéologues ont mis au jour les restes d'une enfant néandertalienne. Ses os portaient encore les murmures de sa courte existence il y a plus de 40 000 ans. Son ADN racontait une histoire différente de celle des Néandertaliens d'Europe occidentale. Elle possédait des liens génétiques avec les populations situées beaucoup plus à l'est, faisant écho à l'ascendance observée chez la Néandertalienne de l'Altaï.
Cela renforçait l'idée que le Caucase n'était pas une frontière, mais un pont, un passage reliant l'Europe glaciaire au vaste territoire de l'Asie. La chronologie dessinée par ces génomes est vertigineuse. Entre 100 000 et 60 000 ans avant notre époque, les Néandertaliens se sont étendus, puis réétendus, dans différentes régions à plusieurs reprises. Chaque mouvement a laissé de minuscules changements dans leur ADN, comme mes notes discrètes dans un livre que personne ne pensait un jour pouvoir lire. Et chaque déplacement a pu les mettre en contact avec d'autres groupes humains, y compris nos propres ancêtres. Cela compte parce que l'histoire des Néandertaliens est aussi notre histoire. Toute personne vivante aujourd'hui ayant des origines hors d'Afrique porte en moyenne environ 1 à 2% d'ADN néandertalien. Cet héritage vient d'événements de métissage, certains au Moyen-Orient, d'autres peut-être plus loin vers l'Est, lorsque les humains modernes commencèrent à quitter l'Afrique il y a environ 60 000 ans. Mais les nouvelles preuves génétiques repoussent certaines de ces rencontres beaucoup plus loin dans le passé. En réalité, certaines lignées néandertaliennes semblent avoir reçu des gènes de parents anciens, ces humains modernes, il y a plus de 200 000 ans, bien avant la grande migration de notre espèce. Cela suggère des vagues de contacts, de séparation et de retrouvailles, s'étendant sur des centaines de millénaires. Alors pourquoi les Néandertaliens ont-ils disparu il y a environ 40 000 ans, s'ils étaient si adaptables? L'ADN apporte une réponse partielle. Vers la fin de leur existence, les populations néandertaliennes étaient devenues petites et isolées. Cela a entraîné de la consanguinité, réduisant leur diversité génétique et les rendant probablement plus vulnérables aux maladies, aux changements climatiques et au stress environnemental. En même temps, les humains modernes, portés par des réseaux sociaux plus vastes, des systèmes d'échange plus étendus et peut-être des technologies plus flexibles, se répandaient rapidement dans leur territoire. Pourtant, le registre génétique rend une chose évidente. Les Néandertaliens n'ont pas simplement perdu, ils ont laissé un héritage tissé dans notre propre biologie. Des gènes qui influencent encore le fonctionnement de notre système immunitaire, notre manière de traiter les graisses et même la façon dont notre peau réagit à la lumière du soleil. D'une certaine manière, ils n'ont jamais totalement disparu. À mesure que les techniques d'ADN anciens progressent, les chercheurs traquent désormais les traces génétiques néandertaliennes dans des lieux inattendus, dans les sédiments de grottes sans eau visible, dans des outils anciens pouvant porter des résidus microscopiques de sang, et même dans le tartre dentaire de dents fossilisées. Chaque nouvelle découverte affine l'image d'une espèce dont les origines furent bien plus dynamiques que ne le suggèrent les dioramas immobiles des musées. La véritable origine des Néandertaliens n'est pas un seul point sur une carte. C'est un réseau de voyages, d'échanges et d'adaptations traversant les continents. C'est l'histoire d'un peuple façonné par les glaces mouvantes, par les rencontres avec d'autres humains et par la mémoire de lieux séparés par des milliers de kilomètres. Et plus les preuves s'accumulent, plus une vérité devient difficile à ignorer. Les comprendre, c'est nous comprendre nous-mêmes. Car dans chaque brin de notre ADN, il existe des échos de leur lutte, de leur triomphe et de leur endurance. Ils ont traversé des paysages qui auraient brisé la plupart d'entre nous. Ils ont chassé dans un froid si profond qu'ils pouvaient tuer en quelques minutes. Et malgré cela, ils se sont adaptés. Le vent qui frappait leurs abris, la lumière du feu tremblant sur les parois de pierre, les repas partagés, les chants ou les récits que nous n'entendrons jamais, tout cela a laissé son empreinte dans ce que nous sommes aujourd'hui. Et lorsque nous retraçons leur histoire, nous ne faisons pas seulement ressurgir le passé, nous retrouvons les chapitres manquants de notre propre histoire.